Voilà, aujourd'hui je vais préparer un fumigène et ça va commencer par la découpe d'un tube. Donc je mets mon doigt, mon pouce qui va me servir pour diriger ma lame. Je le garde pour le moment comme ça, et dès qu'il y a une accroche, je vais pouvoir commencer à scier. Alors, quand on scie, bon, moi j'en ai une vraiment petite aussi parce que c'est pour normalement des petits travaux. Quand on scie, c'est pas nous qui faisons le sciage, c'est la scie qui travaille, c'est-à-dire qu'on force pas. C'est vraiment une petite scie hein, qui va partir de travers, c'est sûr, mais tant pis s'il part de travers. Et voilà, il est parti de travers et comme il faut. Bon, ce que je fais, faut pas le faire. Ça fait rien. Je le fais parce que j'ai pas envie d'y passer une heure. Voilà. Bon, là j'ai coupé un tube. J'ai pris 15 cm. Voilà. Je vais raboter tout ça pour essayer de lui donner un petit peu plus de droiture. Celui-là, je vais le ranger. Voilà, il est rangé. Maintenant, je vais travailler sur le fait de le redresser un peu. Donc, le mieux, c'est de le mettre droit. Voilà. De prendre une lime et d'étaler le plus possible. Voilà, j'ai une technique beaucoup plus rapide. Comme je viens de couper un tube et que je ne vais pas couper droit, je vais passer la meule. Voilà, et ça me permet de redresser rapidement le tube. Quand je l'ai coupé à la scie, j'aurais pu le couper avec ça, mais je voulais pas l'utiliser. Je voulais pas l'utiliser. Ma foi, comme ça c'est fait. Hein. Donc, je l'ai redressé un peu. Maintenant, je me baisse et je vais regarder si je peux pas encore le diminuer. Pour faire encore plus propre quoi, si je peux.
Voilà, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Et je vais finir par un petit coup de meule. Voilà. Toujours mieux qu'au début. Donc, voilà un tube qui est tout de même mieux qu'au début. Pour le moment, je vais le mettre de côté. Et je vais prendre le réchaud. Une gamelle, une balance, voilà. Je sais pas si on la voit la balance. Voilà, on redescend un petit peu une poêle. L'allume-feu, il est, je sais pas. J'allumerai avec le briquet, c'est pas grave. Donc, ah oui, j'ai pas les produits. Donc, ben, je vais aller chercher les produits, à tout de suite. Donc voilà, je suis allé chercher les produits. Donc, c'est le nitrate de potassium. Nitrate de potasse, nitrate de potassium, quoi. Le sucre. Bicarbonate de sodium. Et il me reste plus de colorant, car j'ai fait environ 16 tests. Voilà, donc il me reste un fond et ben, ça partira dans celui-là. Et j'en aurai plus. Il faudra qu'après je recommande que j'aille dans un magasin où ils vendent de l'ocre pour acheter un colorant en poudre naturelle. Bien, donc ici on a la balance, ici on a un contenant, un conteneur, je sais plus comment on dit. Donc je dirais un bol en fer. On va commencer, je commence par prendre le nitrate de potassium et je vais verser 70 grammes de nitrate de potassium. Allez. Voilà, 70. On n'est pas non plus à un demi-gramme ou un truc comme ça. Hein. Faut être précis, mais voilà, à un demi-gramme près, c'est pas très grave. Là, je suis pile 70. Je verse dans mon récipient. Maintenant le sucre.
le sucre. Je vais mettre 40 grammes de sucre. J'aimerais bien, puisque l'autre j'ai fait bien rond, un chiffre bien rond, j'aimerais bien faire pareil pour celui-là. 39,8, 42, 40,1. Voilà, c'est là que j'ai dit qu'on n'en est pas non plus, ça se joue sur pas grand chose, hein. Bon, je vais rester comme ça, vu que j'ai enlevé 2 petites cuillères, ça devrait aller. Donc on dit 40, j'inverse aussi, briquet, de l'eau, alors, je vais mettre une goutte d'eau, à peine, c'est pour pouvoir, ah, vous n'avez pas vu, bon, j'ai mis à peine de l'eau, c'est pour pouvoir commencer que ça fasse un mélange, et puis il faut aussi pour le, voilà, il faut aussi parce que sinon pour la fonte et tout ça, bon, même que ça va fondre sans, mais avec l'eau, vous voyez, j'en ai même pas assez mis, je vais rajouter juste une goutte, voilà, j'ai vraiment pas mis beaucoup, vous avez vu, voilà, et là, je vais les mettre, je le penche un petit peu pour pouvoir qu'il y ait un mélange qui se fasse entre le sucre et le nitrate de potassium, et que ce soit ben voilà, que le mélange soit vraiment bien fait, quoi. Voilà, donc là à mon avis il y en a de partout. Donc maintenant il faut laisser prendre, et on revient tout à l'heure pour pouvoir vous montrer la suite. Alors voilà, là elle est en ébullition. Et petit à petit, il va changer de couleur. Surtout, ne rajoutez pas d'eau. Ne pas rajouter d'eau, hein. Bon, je vais le reposer. Et on se revoit encore tout à l'heure. Voilà, il est en train de changer de couleur. Et il n'y a toujours pas d'eau, hein. J'ai toujours pas rajouté d'eau, hein. Je vais poser, voilà, il change de couleur. Maintenant je coupe le feu. Il a une consistance un peu comme, je sais pas comment dire. Bon là il est, enfin voilà quoi, il est entre collant et voilà. Enfin bon bref. J'ai coupé le feu. Maintenant, je vais poser 2 minutes et je vais prendre du bicarbonate. J'aurais dû le préparer avant, vous voyez. Et je vais mettre 21 grammes
En considérant qu'une cuillère c'est 7 grammes. Voilà, là j'ai 7,1, 13,3, 20,1, 21,8, donc j'enlève bien sûr, 21,2, on va bien être précis comme depuis le début j'ai été assez précis. Il faut attendre un peu. Ou alors carrément enlever une cuillère. Ben voilà, 21 tours. Donc c'est parfait. Je peux reposer donc le bicarbonate. Et celui que j'ai là dedans, le verser sur mon mélange de nitrate et de sucre que je viens de mélanger. Et là, il commence à durcir, puisque donc, je vais poser pour remuer et je vous montrerai parce que comme là il gonfle, ça l'allège d'ailleurs. Je vous montre, il a gonflé. Voilà, il a gonflé. Et je vais mettre ce qui reste de poudre. Voilà. Et je mélange. Faut profiter que ce soit chaud pour pouvoir faire tout ça. Parce que si on fait ça à froid, il durcit et après on n'arrive plus à rien. Puis j'ai une cuillère, c'est pas très costaud. J'ai pas doublé les doses. Donc je sais pas si tout rentrera dans le. Tant pis, je remettrai. Donc une fois qu'on a sa consistance, j'ai mis ce qui me restait en poudre noire. Donc voilà la consistance. Elle est légère, comme je la vois là. Alors maintenant on va mettre ça dans. On va mettre ça dans le tube et on remplit. Ah putain, il est tombé. Tant pis, de toute façon, ça va brûler tout ça. Voilà. Voilà, il est retombé. J'aimerais bien qu'il accroche à l'intérieur. Le mieux c'est de le laisser en horizontal. Ça évitera de le perdre. Bien sûr c'est chaud. Qui n'arrête pas de se tordre.
waouh, waouh. Faites pas comme moi, ou alors vérifiez bien que vous pouvez y mettre les doigts, parce que je peux vous assurer, ça brûle comme il faut. Bon, eh ben, je ne pourrais pas remplir la totalité. Donc je vais être obligé de couper une partie. Je vais essayer quand même de mettre tout ce que je peux. Ça va pas être très gros, mais tant pis. Voilà, bon ben, vers la fin, on tombe sur des morceaux qui sont... Bon ben tant pis, la cuillère. Vers la fin, je tombe sur des morceaux qui n'ont pas de colorant. Voilà, alors il n'est pas complet, dommage. Mais il a du blanc, on le voit pas, je pense. Bon, eh ben, je vais être obligé de le couper. Je vais le couper donc à peu près par là, je pense. Et là, pour faire vite et pour pas avoir à refaire 50 fois, je vais me faire tenir là-dessus. Voilà. Et je vais couper avec une meule rapidement. Allez, ça, c'est vérifié. Voilà, bon, il est plus petit, c'est pas très grave. Pendant que j'y suis, ici, alors ça, pendant que j'y suis ici, je vais chercher un fleuret. Vous laissez tremper un petit peu la poêle, la casserole, et après vous aurez
en laissant tremper un petit peu la poêle, vous verrez, ça part tout seul. Moi, je réutilise pas avec ce que j'utilise. Voilà, une fois que j'ai utilisé des produits chimiques, je réutilise pas derrière. Je sais pas vous comment vous ferez, mais bon, moi je réutilise pas. Donc ces poêles, elles me servent exclusivement à faire de la chimie. Et là, je vais faire un trou au milieu. Comme ça. Et un autre sur la longueur. Alors, là, je vais faire un trou ici. Là. Juste en bas. Ah. C'est pas une bonne mèche, c'est pas une mèche qui va avec ça, donc elle tourne pas rond. On va voir si celle-là on irait bien. Ça n'a pas beaucoup de matière. Tant pis, hein. Je vais essayer avec ça. Je vais essayer avec ça. Voilà. Donc, ce qui ne veut pas ici, je vais le ramener par là. Ici, je le mets de l'autre côté, comme ça, je ne le perds pas. Et il comblera tant qu'il n'est pas encore totalement sec, même si ça devient tard. C'est un peu tard, mais bon, en enfonçant avec à l'intérieur après. Voilà. Bien. Et ici, voilà. Donc, comme on voit que j'ai fait un trou, maintenant que j'ai fait un trou, je vais le passer comme ça à la main. Il est un peu dur, mais c'est pour enlever, voilà. C'est-à-dire quand on recule, ce surplus. Voilà. Et maintenant, je reviens en arrière. Voilà. Ici, j'avais fait un petit trou. Alors, on revient avec un ciseau et on reperce. Et le ciseau, bien entendu, on doit le voir à l'intérieur. Hein. Peut-être même un peu gros le trou, mais tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Je vais maintenant récupérer une mèche. Je vais récupérer une mèche et je vais la mettre dans le trou. Voilà.
normalement, c'est mieux. Voilà, je perce totalement comme ça. La neige passera mieux. Voilà. Et je vais pas mettre ce côté, je vais mettre ce côté. Voilà. Et ça, je vais essayer de boucher un petit peu. Bon, ça marchera pas, alors il est il a trop refroidi. Donc le mieux c'est d'essayer donc de faire en sorte qu'il se cale à l'intérieur. Voilà. Une fois qu'il est calé, que je l'ai rentré, voilà, et bien, il ne restera plus qu'à faire l'expérience, c'est-à-dire l'allumer et puis attendre de voir le résultat. Voilà. Là, je pourrais dire que je vais faire le test. J'ai du blanc, j'ai pas de blanc. Est-ce que ça marcherait? Pas du tout. J'ai rien. J'ai des feutres fluor. Ici, peut-être. Voilà, peut-être que ça marchera. Un feutre fluor, test. Non, non plus. Bon, pour moi, c'est le test numéro 17. Et ben on verra quand on verra quand j'aurai fait quand j'aurai fini le test. En tout cas, je l'allumerai puis on verra le résultat. Allez, à plus tard. Bon, et bien pour le test numéro 17, là il y a un fumigène où j'ai mis 70 g de nitrate de potassium, 40 g de sucre, 21 g de bicarbonate et ce qui me restait de poudre noire. Bien voilà, je suis revenu de là où j'étais. J'ai préparé, j'ai regardé la vidéo. Ça fait un superbe fumigène. J'espère que ça vous a plu aussi. Et voilà, donc du coup j'ai récupéré le récipient dans lequel j'avais placé le fumigène, enfin tout le produit. Donc réutilisable. Voilà, allez, ciao ciao.